Oui, bonsoir, cher frère. Bonsoir, cher frère, comment ça va? Ça va très bien de ton côté? Ça va. Dieu... Désolé, je suis en train de conduire. Ok, Donc, le son, là, je suis connecté en Bluetooth. ok, Je ne sais pas si vous m'entendez. on va faire avec. Ok. Donc, encore une fois, désolé. Et je te dis bonsoir à toi, cher frère. Bonsoir à toute la classe, tous les élèves dignes combattants pour la nation ivoirienne. Je te dis bonsoir. Les Chao, les Mao, vous êtes salués depuis votre position. Cher frère, jusqu'à présent, les gens n'ont pas encore compris même le sens de cette plateforme-là et le but de notre communication. Et comme on dit, voilà, on va toujours les rappeler et jusqu'à ce que voilà, pas mal de personnes comprennent, eux-mêmes qui se font manipuler dans l'ignorance et que les autres en face ont compris comme ça parce que tel et tel est plus, de laisser un peu plus ignorant. Plus tu es ignorant, plus tu es manipulable. Et c'était ça le but parce qu'ils n'ont jamais eu de programme. Et ce qui est déplorable, je vais me pencher sur le direct de Johnny Pacheco hier. Malheureusement, on a constaté des choses qui sont déplorables et ça pince un peu le cœur de voir que ce peuple même qui se fait manipuler là se plaît dans l'ignorance. Pourquoi je dis ça? Parce que pendant son direct, on les a invités plusieurs fois sur notre plateforme à des débats contradictoires ou à des débats, c'est-à-dire civiliser un citoyen qui se disent qu'ils sont du même bord politique que nous et qui partagent les mêmes idéologies et les mêmes valeurs que nous. Malheureusement, ils n'ont pas accepté. Est-ce que c'est eux qui ne connaissent pas le rôle d'un militant ou bien c'est nous qui ne connaissons pas le rôle d'un militant? La question reste posée. Mais bon, ils n'ont jamais répondu à notre invitation alors que la plateforme est ouverte à tout le monde. Donc, loin de nos intentions de bannir les Ivoiriens qui veulent s'exprimer pour apporter un tant soit peu une pierre à l'édifice que nous sommes en train de bâtir aujourd'hui, qui a été laissé en lambeaux pendant un certain moment. Peut-être que j'ai constaté, j'ai envoyé une première demande d'abord pour participer parce que quand tu fais les directs, il y a l'option où il y a des followers ou des spectateurs qui peuvent demander comme ça à participer. Et je pense que j'ai déjà donné l'opportunité à d'autres frères de participer à mon direct par cette voie-là. Mais malheureusement, le frère, il a refusé. Pourtant, il voyait très bien parce qu'une fois que tu envoies la demande, bah, tu as une notification. Malheureusement, le frère, il n'a pas accepté. Et toujours pour l'interpeller et prendre même ses followers en témoin, j'ai mis des commentaires et j'ai vu même tes commentaires aussi où tu l'interpellais. Tu t'es présenté comme quoi c'est éclairant pour éviter, tu essaies de l'appeler pour participer et tout. Le monsieur, il a toujours ignoré. Pourtant, nous savons très bien que quand tu fais un direct, tu vois les commentaires. Et je pense qu'il a lu les commentaires de certains followers et tout. Mais pourquoi il n'a jamais prêté attention à nos commentaires pour être comme ça interpellé sur nos intentions? La question reste posée. C'est lui-même qui est le maître de la déconstruction, mais qui fuit comme ça des invitations. Pourquoi? La question reste posée. Et ce qui m'a pincé le cœur, c'est le commentaire de d'autres followers qui comme ça se disent militants RHDP et qui viennent soutenir Johnny Pacheco parce qu'il a changé de bord. Mais j'ai répondu à eux, j'ai dit, mais vous vous exprimez à l'image même de votre gars, Johnny Pacheco. Parce qu'à aucun moment j'ai insulté Johnny Pacheco dans mes commentaires. En aucun moment j'ai insulté Johnny Pacheco dans mes interpellations. Mais quand tu vois des gens insulter ta maman, ton papa, tout ça là, parce que tu veux contredire ce que le gars il dit et le mettre face à ta moralité, est-ce qu'il y a des gens qui viennent encore t'insulter juste parce que tu veux les éveiller, tu veux leur montrer le vrai visage de celui-même qui les a comme ça bernés. Et c'est ceux-là encore qui viennent
vienne défendre, c'est lui-même qui a l'air violent, qui te dit mais à quel peuple j'ai affaire. Et c'est déplorable. Tu vois, chef frère. Maintenant, le deuxième truc, je vais présenter la plateforme pour montrer un peu le rôle même d'un militant, qui est celui-là qui a donné sa voix à un programme électoral à travers un monsieur et qui se reconnaissait dans ce programme électoral-là. Mais prenez les vidéos de Johnny Pacheco, des assauts, des Kouda Naounou. Quand est-ce qu'ils ont fait des vidéos sur des problèmes de société pour amener la population à comprendre? Parce qu'aujourd'hui, on a un frère qui est intervenu sur les histoires des déguerpissements et tout. Et ça peut salir même l'image ou bien la gouvernance même de votre truc, de votre mentor, si réellement ils sont RACP. Mais qu'est-ce que nous on fait en tant que militants pour pouvoir éclairer la lanterne de ces personnes-là et leur donner des directives à suivre pour ne pas être victime de ce genre de choses? C'est ça le rôle aussi d'un militant. Tu n'es pas dans le gouvernement, certes, mais tu es dans le parti de ce grand monsieur-là et tu dois l'accompagner dans sa bonne gouvernance. Pour ne pas que demain, on nous compare à ces boulangers qui sont partis et à ces ivrognes qui sont partis. Est-ce que eux qui se disent intellectuels, ils ont oublié ce rôle-là? La question reste posée. Combien de personnes aujourd'hui se retrouvent dans cette situation-là et qui seront faibles moralement, et ça va donner l'occasion à ces manipulateurs et les ennemis de la République à pouvoir les conquérir? Est-ce qu'en tant que militants, ils n'ont pas évalué ça? Eux qui sont les intellectuels, ils n'ont pas évalué ça? Voici les sujets de réflexion. Oui, tu vas venir déconstruire, mais tu as déconstruit toujours sur des injures, sinon tu as déconstruit quoi? À part venir insulter les mamans, les papas, les gens, tu as déconstruit quoi? On te reconnaît juste parce que tu es l'un des trucs, des pères fondateurs des injures sur les réseaux sociaux. Et c'est dans ça, vous faites identifier. Et là, il n'y a pas besoin de bac plus combien pour faire des vidéos de ce genre. Mais voici des sujets de réflexion qui t'emmènent à donner des solutions à tes frères ivoiriens, à tes parents ivoiriens. Mais jamais on les voit sur ce genre de terrain-là. Et c'est ça la plateforme, notre plateforme. Notre but, c'est pour le bonheur de tous les Ivoiriens, quelle que soit leur ethnie et leur bord politique. C'est ça aussi le rôle d'un militant. Pour dire, voilà pourquoi j'ai donné ma voix, voilà pourquoi j'ai fait confiance. Et je vais me mettre au service de ce président-là à qui j'ai donné ma voix pour l'accompagner, pour que ce bonheur-là soit bénéfique pour tous les Ivoiriens, même pas pour ma petite personne. Malheureusement, ceux-là sont venus vendre leurs services sans même donner des résultats sur le terrain. Désolé, chef frère, j'ai partagé la vidéo d'un frère, Abalé Tawale. Comme je l'ai dit, on n'a rien contre des gens qui nous ont rejoints aujourd'hui à travers le programme de ce monsieur. On n'a rien contre nos frères de l'Ouest, ni du Sud ou du Centre. Non. Et pourquoi j'ai partagé la vidéo de ce frère? Parce qu'il a fait un message qui est très profond. Combien de fois Johnny Pacheco a interpellé ses parents pour une sensibilisation et déconstruire par A plus B que voilà ceux qui sont contre vous les parents et sortez dans les émotions de lien partagé, lien familial ou lien parental. Et quand j'ai écouté la vidéo du père et que j'ai vu le message, j'étais obligé de partager cette vidéo-là parce qu'il était un devoir et une obligation pour moi de partager ça. Mais quand on me montre une vidéo de Johnny Pacheco, où sa sensibilisation sans injure a interpellé ses parents à travers ses vidéos et son audience, comme lui dit, il a les 200 000 vues, il a les 300 000 vues. Pourquoi aujourd'hui Bambo crée un nouveau parti? Le frère, il a expliqué à ses parents. Parce que ces partis seront subventionnés.
Gbagbo ne veut pas dépendre des trucs d'Assane Nguessan parce que lui, c'est quoi? Voilà, le jeudi qui va venir sauver le peuple, alors qu'il a manipulé ce peuple-là, il n'a même pas été capable de protéger ce peuple-là. Voici ce que le frère est en train de faire comprendre à ses parents. Et aujourd'hui, le bonheur de tous les Ivoiriens commence déjà à la tranquillité. Tu peux sortir à 6 h du matin et rentrer à minuit. Parce que le pays est sécurisé. Parce que le pays est gouverné. Quand tu gardes de l'espoir, c'est parce que tu es vivant. Mais si tu es mort, tu ne vas plus garder espoir. Tu ne fais plus partie de ces personnes-là. Voilà pourquoi j'ai partagé le vidéo. Mais ceux qui disent qu'ils sont intellectuels, on ne voit pas ce genre de vidéos-là sur leur page. Et quand une-même vient montrer comme ça au grand le jour son vrai visage, quitte à venir dénigrer des gens de cuistots, de mécaniciens et tout, mais le fond du message, c'est sa solidarité. Et comment une intellectuelle ne peut pas comprendre le message déplacé de son frère, le message qui appelle les autres frères à être droit dans leur botte, ceux qui ont été déjà manipulés, à croire à cette manipulation-là parce que lui, il n'a pas eu gain de cause. Et elle, en tant qu'intellectuelle, elle n'a pas capté ça, elle n'a pas pu décoder ça. Alors, quand tu veux sensibiliser les gens et que tu n'arrives pas à décoder le non-dit des vidéos, ton côté intellectuel est passé où? Ou c'est ta mauvaise foi qui prend le dessus, ou c'est des stratégies que tu as données et comme ça n'a pas marché, alors tu viens te plaindre à travers ta vidéo pour soutenir le gars parce que tel et tel programme pour pouvoir s'en sortir puisque c'est ces valeurs-là et sans ces valeurs-là, vous vous reconnaissez. Et c'est ce qui est dommage. Tony Pacheco, fais une vidéo pour convaincre les gens et montrer des directives aux gens. Lorsque vous voulez vous faire déguerpir, voici les directives à suivre, voici les démarches demain pour être dans la loi, pour ne pas être victime de ce genre de choses-là. Viens faire des vidéos sur ça. Gaston Patrick, viens faire des vidéos sur ça. Nous, viens faire des vidéos sur ça. Femme engagée, femme libre, tu dois soutenir tes parents, tu dois soutenir tes familles. Parce que quand tu parles de femmes engagées, femmes libres, c'est à peu près l'image même des ONG civiles, de la société civile. Mais qu'est-ce que tu fais, femme engagée, femme libre? On a vu ta vidéo hier. Oui, venez à l'ambassade. Mais ça, on comprend. D'après toi-même, tu as travaillé pour le ministre de la Réconciliation à un moment donné. Je ne sais pas quel rôle tu jouais. Et ces factures-là seront soldées avec l'argent du contribuable. Mais quel travail tu faisais? La question reste posée. Et ça, ce que tu fais, c'est du matu vu pour encore approcher ce monsieur-là. Parce que tu es une commerçante. C'est pour faire des vidéos et après dire, voilà, et tu vas te retrouver peut-être dans cette délégation d'organisation-là, et après peut-être facturer ça encore, parce que tu n'as pas l'amour des Ivoiriens. Cette réconciliation dont tu parles, mais pose les vraies questions au ministre. Cette réconciliation-là, ça concerne la société civile, ou bien c'est entre les policiers, parce que jusqu'à preuve du contraire, les Ivoiriens ne sont pas en train de s'entre-déchirer. Ça fait combien de temps on est au pouvoir? Il y a eu combien de représailles? Il n'y en a pas. Même les soldats qui ont combattu au profil de Gbagbo hier ont rejoint l'armée. Ils sont payés comme il le faut. Ils ne sont pas séquestrés ou ils ne sont pas mis comme ça en groupe pour dire voici les anciens qui ont soutenu Gbagbo.
leurs parents. Combien de fois le ministre de la Réconciliation a fait ça? En France, ici, jusqu'à preuve du contraire, on ne s'est pas encore décidé. Il n'y a pas eu d'affrontement. Et voici le rôle de notre plateforme. On éveille la conscience de tous les Ivoiriens, quels que soient les bords politiques, quelle que soit leur ethnie. Malheureusement, l'Ivoirien préfère payer son truc et son passe Internet pour aller écouter des gens qui sont plus spécialisés dans les injures des mamans, papa, que de venir écouter des plateformes où on les donne des sujets, où on éveille les consciences, pour ne pas qu'ils soient des victimes. Aujourd'hui, il y a des frères qui vont peut-être, ou des familles qui vont dormir dehors. Parce que manque d'informations, ils se sont fait avoir par d'autres serpents de la République. Et quel a été notre rôle dans ça? Est-ce qu'on ne doit pas s'en vouloir? Parce que quelque part, on devrait se mettre au service de nos semblables pour accompagner ces grands présidents-là. Est-ce qu'on ne doit pas s'en vouloir? Est-ce que ce n'est pas un gênant qu'un père de famille vienne exposer son problème à cause du désespoir parce qu'il ne sait plus où s'orienter et qu'on n'a pas de solution pour lui? C'est ça le rôle de notre plateforme. Et ça nous met mal à l'aise de voir ce genre de situation. Et tu vois des vauriens qui vont venir faire des vidéos spécialement sur qui? Quelqu'un aujourd'hui qui va se comparer à ce président-là, vous dit c'est lui la solution. Est-ce que j'ai besoin de faire une vidéo sur ça pour montrer aux Ivoiriens que lui là c'est un sac vide qui ne fait que du bruit? Non. Je pense que tout Ivoirien normal et éveillé doit savoir que le monsieur il est en train d'agoniser. C'est les derniers souffles avant qu'il rende l'âme. Et toi, tu te dis intellectuel, toi, tu sais déconstruire, c'est si ça, tu viens faire des vidéos, alors qu'il y a des vrais sujets qui vont apporter plus aux Ivoiriens. Comme ces frères, voilà, ils ne vont jamais accepter les contradictions, ils ne vont jamais accepter des débats. Parce qu'ils ne peuvent pas aller sur des sujets de réflexion. Ce n'est pas le même niveau. Ils ont compris qu'il y a un peuple qui est resté enfoncé à cause de l'abrutissement. Et eux, ils peuvent se servir de ça pour être bien. Les cadres qui les ont interpellés, ou bien qui les ont approchés pour les ramener, soi-disant, au RHDP, est-ce parce qu'ils étaient spécialisés dans les injures de maman, papa, que vous les avez appelés à votre côté pour venir aussi insulter les autres d'en face? Mais si vous les avez appelés pour venir insulter maman, papa, à votre profil, mais quand est-ce que Denis Badioko a insulté Gbagbo comme il a insulté le président de la République? Quand est-ce que Gouza a insulté Gbagbo ou Simone Gbagbo comme ils ont insulté le président de la République et tout son gouvernement? Quand est-ce que Zasso a montré comme ça que le président n'était pas le bon choix? Et Gbagbo n'était pas le bon choix à travers des injures comme ils ont fait dans le passé envers le président de la République. Donc vous les avez approchés et qu'on veut les démasquer, c'est encore vous qui les appelez en sourdine pour dire non, calmez-vous, l'opposition. C'est quoi le but de vos appels? C'est quoi le but de votre relation avec ceux-là? C'est fait. Ça ne sera pas facile. Nous, on va faire ce qu'on peut. Cher frère, je te dis merci beaucoup. Ok. Vas-y. Oui. Non, vas-y. Oui, écoute. Ok. Je te dis merci pour tout ce que tu as dit parce que c'est tellement profond. Mais tu sais la plus grande crainte du prophète? Oui. Quand il a fini de conquérir la Mecque, il a demandé une question, il a posé une question 3 fois. Je sais que tu la connais. Il a demandé, est-ce que je vous ai transmis le message que je devais vous transmettre? Est-ce que je devrais? Est-ce que j'ai transmis le message que je devrais? Est-ce que j'ai transmis le message que je devrais? Et par 3 fois, les gens ont répondu, oui, tu as joué ta part. Et cher frère, moi je te dis, par 3 fois, tu as fait ce que tu avais à faire. Aie la conscience tranquille. Même le frère qui a parlé de nous concernant l'Espagne,
je viens de poser une question de suite à travers le email aux gens de l'ambassade et je vais mettre la preuve pour que tout le monde voit. Et chers frères, hier au moment où le dimanche au moment où nous déconstruisions Dionys Pacheco, après cela, je n'entrerai pas dans les détails, mais on a aidé, après cela, j'ai aidé des gens à être libérés, qui avaient été arrêtés. Voilà ce que nous faisons. Que ces personnes-là reconnaissent ou qu'elles ne reconnaissent pas, moi, je m'en fous de ça. Tu as fait ton travail, cher frère, et moi, j'ai fait ce que je peux. Et même le frère qui a parlé du passeport, là, j'ai écrit à Snedaï. Je vais mettre la preuve. Donc, ne pensez pas que j'ai parlé pour parler. Je vais mettre la preuve. C'est ça qu'on demande. Quand on est en Occident, là, ça nous donne une capacité d'intelligence. Venez ici et puis vantons-nous sur le mérite qu'on a fait en aidant les gens. C'est ça, la vraie capacité d'un cyberactiviste. Et venez pour qu'on aide nos parents. Venez ici quand Madame Blanc soigne la petite fille. Ayons le courage de le dire. Quand notre mère Foudado m'envoie des chocolats, juste parce que son cœur a parlé, vous voulez que je cache le bienfait? Jamais de la vie. Je l'ai dit ici. Celui qui fait l'erreur de me donner un rond là, moi je dis ça en public. Parce que je n'attends rien de quiconque. Je le dis bien, je n'attends rien de quiconque. Mais quand quelqu'un fait parler son cœur là, si je t'ai pas forcé là, si tu fais la si tu me dis bien, je dis en public. Si moi-même aussi je t'ai fait du bien là, si tu veux là, il ne faut même pas me parler, je m'en fous. C'est de ça qu'on a besoin. Nous on est en Occident. On a déjà une capacité de pouvoir aider ceux qui sont restés là, ne serait-ce que par l'information. Donnons l'information. Le jour qu'on faisait l'émission sur les terrains qu'on voulait accaparer là, voilà une des conséquences aujourd'hui. Voilà une des conséquences aujourd'hui. Le même chef qui a vendu, au nom de cette même loi-là, il peut user pour reprendre les terrains aux gens parce que les gens n'ont pas de papier. Mais si par anticipation, ces gens-là avaient écouté les bonnes informations, quand vous partez regarder les cassements de papeaux, ça vous rend abruti, ça vous rend stupide. Et vous oubliez vos vrais problèmes. Voilà la réalité. Le frère qui est venu parler de son passeport là, on va demander avec les preuves à l'appui. Ils n'ont qu'à nous dire pourquoi. Aux États-Unis, sauf si je ne m'abuse, on ne prend pas de frais de rendez-vous. Et puis sur la liste même des documents, il y a une section où on nous parle de frais. Vous m'excusez, je vais voir les documents. Je peux me tromper. Vous m'excusez. Sorry. Non, ce n'est pas ça. Vous m'excusez. Voilà. Comment est-ce que sur un document, cher frère, peut-être que c'est moi, tu sais souvent, hein, quand on dit frais d'achat en ligne du code de rendez-vous, ça veut dire que tu vas payer pour avoir un code. Ça, je comprends. Mais quand on me dit faire la prise d'un rendez-vous et cliquer ici, est-ce que ça veut dire que c'est payant? Alors? Donc, on te dit de cliquer, c'est des directives, on te montre. Ouais. Et chaque fois, excuse-moi si je te coupe, en France ici, même pour ces démarches administratives, pour ne pas que les gens soient s'entasser devant les préfectures et tout, ils ont mis ce système-là en place pour faire des rendez-vous. Comme ça, quand tu te déplaces, c'est sûr qu'ils vont te recevoir. Oui, mais c'est pas payant. Voilà, c'est ce que je suis. C'est ce que je suis. Voilà, c'est ce que je. Les frais de thème. Pourquoi pour prendre un rendez-vous tu dois payer? Voilà la vraie question. Et si c'est vrai là, il faut que. Les rendez-vous là, même parfois tu galères pour les avoir. Ça, on peut dénoncer. Et ça, il faut qu'on dénonce ça. On ne peut pas payer 40 000 francs, payer les thèmes de l'État, et puis aller payer encore. Et puis l'argent là même va où? Et pour quelle raison? Voilà, Dionys Pacheco, voilà un vrai sujet qu'on devrait débattre. Comme tu dis, tu as beaucoup de vues, on voit même tes émissions en Indochine. Et là, comment tu es stupide? Moi, mes émissions, quand on va finir là, je vais mettre le manifeste de l'émission d'aujourd'hui. Tu vas voir que 90% de nos émissions là, c'est les gens en Côte d'Ivoire qui écoutent. Et ça, c'est notre plus grande force. Et c'est de ça qu'on a besoin. Pourquoi je vais aller booster mon émission pour qu'on nous suive en Chine ou en Indochine alors que personne même ne comprend français là-bas? Facebook, c'est leur agent, ils cherchent. Donc tes vues là, c'est zéro. Maintenant, comme tes vues ont de la valeur, prends et fais l'expérience. Faisons ce combat là pour que les frais de rendez-vous là, si c'est vrai, nous qu'à enlever. Et puis on va voir ce que ça va donner.
Mais quand moi, éclaireur, je vais m'asseoir sur l'affaire là, tu vas voir, ça va changer. Ah, parce que j'ai appelé Kandia direct pour dire qu'on n'est pas d'accord avec. Mais je vais d'abord me renseigner pour voir si c'est vrai ou si c'est faux. Parce qu'aux États-Unis, quand moi j'ai fait mon passeport ivoirien, je n'ai pas payé. Je te confirme. Mais on va bien se renseigner. Voilà. Et donc, voilà un peu la différence, cher frère. Et donc, sois rassuré. Tu as fait ce que tu avais à faire. Tu as l'esprit léger. Et continuons. L'histoire retiendra ceux qui ont fait le bien et ceux aussi qui ont fait le mal. Merci beaucoup, cher frère. Merci, cher frère. Okay. Et on espère que Adam va venir pour nous dire comment accéder. Oui, oui, il s'est signalé. Comment être présent au rendez-vous. Oui, oui. Et je sollicite tous les élèves éclaireurs pour effectivement. Il n'y a pas de problème. Merci à toi, cher frère, et bonne soirée à toute la famille et à toi pareillement. Merci beaucoup.